C'est pas possible, c'est pas possible. Nous étions à une marche d'y arriver. Vraiment un seul but, un seul but. Ah, mon Barça, ah Seigneur. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe le mieux pour vous. Si vous êtes catalan comme moi, forcément la soirée, ce n'est peut-être pas la meilleure des soirées, mais je dois avouer, je suis fier de nos joueurs, je suis fier de nos couleurs, je suis fier de nos supporters, de notre coach, de tout ce que nous avons fait. Oui, aujourd'hui nous nous sommes inclinés, mais il y a énormément de leçons à retenir. Déjà, le premier point de la soirée, c'est un point sombre parce que nous venons de perdre deux joueurs, vraiment deux joueurs coup sur coup. Koundé, ensuite Baldé. Donc nos deux latéraux sont out. C'est vraiment compliqué parce que le mardi, nous allons jouer un très grand match contre Newcastle. Il aurait vraiment été préférable que ces deux joueurs puissent être là. Malheureusement pour nous, il est fort probable, je n'ai pas encore vu les dernières nouvelles par rapport à l'état de la blessure, mais il est fort probable qu'aucun des deux ne soit présent lors du prochain match. En tout cas, je souhaite de tout cœur vraiment que Dieu fasse grâce, qu'ils puissent avoir vraiment un prompt rétablissement à eux, à tous les deux, vraiment très très rapide, afin qu'ils puissent être disponibles ce mardi. Mais bon, on va tous les centres les mettre de Dieu. Pour la suite, concernant ce match, sincèrement, je suis épuisé, pas négativement, ok? En fait, j'ai mal. Le plus fou parce que si vous suivez, lors de la dernière vidéo, je l'avais déjà clairement dit, je m'attendais à ce que l'on gagne et que l'on se fasse quand même éliminer, ok? Je l'ai déjà dit, les points sont très clairs. Depuis que nous sommes de retour au Camp Nou, on n'a jamais perdu un match au Camp Nou, donc je ne voyais pas ce match-ci, que nous puissions perdre ce genre de match, étant donné qu'on a perdu au match aller d'une manière tellement dégueulasse. Il était peu probable que nous puissions perdre le match au retour également. Sinon, Flick devait peut-être jouer son poste. En tout cas, moi, c'est ce que je me disais. Donc, pour moi, le match au retour, on devait forcément gagner. Mais comme je l'ai dit lors de la vidéo dernière, on ne devait pas se qualifier. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai mal? C'est parce que je suis tellement fier de notre équipe. La manière dont on a joué, la manière dont on a vraiment contrôlé le jeu, contrôlé la balle, la manière dont tout circulait parfaitement. Waouh! Je ne peux même pas les en vouloir en fait parce qu'ils sont allés au-delà de mes attentes. Je m'attendais à ce qu'on gagne 2 buts à 1, 2 buts à 0, 3 buts à 1, 3 buts à 2, qu'on gagne mais avec un adversaire qui marque. Ok? Mais là, nous avons joué contre l'adversaire, on l'a éteint d'une de ses manières. Du début jusqu'à la fin du match, il était éteint. De temps en temps, l'adversaire s'est procuré quelques occasions, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. Et oui, c'est également parce que c'est également lié à la tactique du coach adverse. Mais tout ceci doit être pris en compte lors d'un match. Donc, c'est fou parce que ça fait mal. Et d'un autre côté, je me dis c'est également une leçon parce que Flick doit se rendre compte que la défense très haute, ce n'est pas vraiment l'idéal. Ok, Pedri est de retour, on a vu un certain changement, ok. Mais c'est également parce que l'adversaire n'a pas joué la carte offensive. Ils ont joué la carte défensive tout le long du match. Ils avaient 5 défenseurs, 4 au milieu du terrain et un seul attaquant. On ne pouvait pas s'attendre à grand-chose. Et parfois, 2 attaquants, 2, 3 et 5. C'est normal. Et dès qu'ils avaient la balle, c'était le mode individuel que chacun puisse se débrouiller. Tandis que nous, de notre côté, c'était vraiment le collectif. Donc, si jamais l'adversaire avait vraiment joué la carte collective, même offensivement, je pense que le score aurait vraiment été différent aujourd'hui. Bref, on a fait un clean sheet à domicile, c'est une très bonne chose. Mais on est éliminé. Et ça, Flick ne doit pas l'oublier. Oui, on s'est bien débattu. Oui, on a vraiment... On sort la tête haute de la compétition, oui, mais ça fait quand même mal, ok? Parce qu'au final, on est éliminé. On ne va pas gagner ce trophée, ça fait mal. Et ça fait mal également parce qu'on se dit, si on n'avait pas pris une raclée aussi immense, on aurait pu gagner au match retour. Donc, dès le match aller, au final, on a sacrifié le match retour en fait. 4-0, c'est trop, c'est trop. Du côté de Bernal, vraiment, ce sont des bonnes choses à signaler. Déjà, le match passé, il a été décisif. Ce match-ci encore. J'avais suivi, après le match dernier, le match qu'on avait gagné, on montrait les statistiques de Bernal comme quoi, depuis qu'il était parmi les juvéniles, c'est un joueur qui marque énormément. Et lorsque je dis énormément, je ne vous parle pas de 10 ou 20 buts. Je parle ici d'une quarantaine de buts. Ok? Donc, lorsqu'on avait fait, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Une comparaison entre le nombre de matchs qu'il jouait et le nombre de buts. Il y avait, je crois, 1 ou 2 buts de différence simplement. Donc, il avait, je crois, 40 et... Il devait avoir 2 ou... En tout cas, 1 ou 2 buts de plus par rapport au nombre de matchs joués. Donc là, je parle d'une quarantaine de matchs, ok? C'est 42, 43, 44, bref, je ne sais plus trop. Mais c'était dans une quarantaine de buts. J'étais choqué, ok, de voir cela de Bernal. Déjà, la saison dernière, il était bon, mais il s'était blessé très tôt. Donc, il n'y avait pas grand-chose. Et cette saison, il revient petit à petit jusqu'à marquer
2 matchs coup sur coup. Donc le premier match, il marque un but. Le deuxième match, il en met 2. Mon frère, marque 3 buts le prochain match. Moi, je n'attends que ça. Si tu commences à me marquer chaque match, en plus, tu doubles le score. Marque 3, marque même 4 si tu veux. Ça ne me pose aucun souci. Moi, je suis totalement d'accord. Ok. Bref, très bon match de Bernat. Pour moi, c'est même l'homme du match. Yamal également qui a fait un très bon match, même si en fin du match, il était tellement frustré qu'il s'est pris un carton jaune. Et c'est ça le point sur lequel j'aimerais revenir. La saison dernière, même lorsqu'on nous menait à la fin du match, par exemple le match de l'Inter, jusqu'à la fin, on a gardé un certain sang-froid. Ok. Cette saison, c'est pas rassurant. On a su garder le sang-froid jusqu'à 3-0, mais lorsque le match approchait vraiment à sa fin, on a vu de quelle manière il y avait énormément, les nerfs vraiment montés. Je comprends, c'est pas évident. Ils arrivent à la fin, il y a de la fatigue, ils comprennent que c'est terminé, mais ils doivent vraiment être calmes parce que si vous perdez le contrôle, l'adversaire a déjà gagné. Parce que l'adversaire, ça lui fait plaisir qu'il puisse avoir des arrêts de jeu. Ça lui fait plaisir que vous puissiez avoir des embrouilles contre lui. Donc, il a tout à gagner en vous regardant perdre le contrôle. C'est ce que je vais simplement dire. Bref, on nous a sorti de la Coupe du Roi, mais en toute sincérité, je suis fier de nos joueurs. Je suis vraiment fier. Et c'est difficile de dire ce genre de choses parce que ça fait mal de se faire éliminer. Mais lorsque tu vois que ton équipe a tout donné, malgré ça, ça n'a pas suffi. On ne peut pas les en vouloir, ok? C'est vrai, on pense encore au match aller, on se dit on aurait pu marquer au moins un but. Surtout qu'il y a eu un but bizarre qu'on nous a refusé. On aurait pu faire la différence. Au moins un tout petit but pour rester encore, pour être encore, en fait, pour demeurer dans le championnat, pour être encore là aux aguets, prêt à se battre. Mais le fait qu'on ait perdu 4-0, ça nous a vraiment porté préjudice aujourd'hui. Et ça n'a pas suffi malheureusement. Comme quoi, même avec la meilleure des attaques, parfois l'adversaire est beaucoup trop fort ou pas. Là, je ne parle pas en termes de but, mais l'écart creusé est beaucoup trop grand. Donc, il est vraiment vital que l'on puisse apprendre de ces erreurs, que l'on puisse apprendre de ce match, de ces 2 matchs, et que l'on ne répète pas les mêmes erreurs en Ligue des Champions. Vraiment pas. Surtout que nous allons jouer le match aller à l'extérieur, au South Park, le match retour à domicile. Vraiment, j'espère de tout cœur, Parc Sud, ok. J'espère de tout cœur qu'on ne fera pas la même erreur, vraiment. Que non seulement nous allons écraser l'adversaire, mais tout ce qui va suivre par la suite, que nous serons encore plus forts. D'un autre côté également, c'est une sorte de motivation parce que si jamais on parvient à se qualifier contre Newcastle, ben on a de quoi se battre contre le prochain adversaire, on a de quoi tenir bon en championnat. On est encore premier, on a 4 points d'écart sur le Real, donc restons positifs, simplement restons positifs. Les amis, c'est dur cette soirée, c'est dur. Déjà avec ces 2 blessures, la défaite, ça fait mal. Mais bon, on ne peut pas être triste. On ne peut pas non plus se lamenter parce que notre équipe a tout donné, mais ça n'a pas suffi. C'est également ça le sport. Il y a des jours qu'on gagne, il y a des jours qu'on perd. Malheureusement, aujourd'hui, c'est notre tour à nous de perdre. Espérons que nous allons revenir plus fort, que nous allons gagner davantage de trophées et que tout le monde sera tout simplement fier de notre équipe. Vraiment. La Ligue des Champions est encore là, le championnat est encore là. À nous de faire le nécessaire pour gagner ces 2 trophées. Prenez soin de vous les amis, prenez soin des vôtres et on se dit à bientôt. Que Dieu vous garde. Ciao.